Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous retrouver dans ce décor. Je suis au milieu du sable, dans une petite dune. Ça me paraissait super sympa pour vous faire le live du jour. Et je voulais partager avec vous la découverte que j'ai fait aujourd'hui. Donc je suis Audrey Chénaud. On se retrouve pour le live du jour pour le défi 365 live. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis passionnée par l'humain, son fonctionnement, et j'aime surtout comprendre comment fonctionnent les enfants et les adultes, et dans la relation enfant-adulte, comment ça marche. Donc la discipline positive, bienveillante m'a énormément aidée. Et hier ou avant-hier, j'ai vécu en avant-première. En fait, j'ai vu ce que moi j'ai vécu en tant qu'enfant, la réaction que l'adulte aurait pu avoir, la réaction que moi j'ai eue face à l'enfant. Et du coup, c'était génial parce que ça me permettait de comprendre ce qui se jouait des deux côtés. Et du coup, c'était juste super puissant. Et je pense que c'est super important parce que c'est un truc qui peut nous aider dans nos relations à nos enfants, mais aussi dans nos relations finalement entre adultes. Parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver plein de fois. Donc en fait, j'arrivais à la plage avec les filles le matin et on allait baigner les filles. Et le cousin de mon fils me dit « Mais est-ce que tu leur as mis de la crème ?» Non, il m'a dit « Mais il faut leur mettre de la crème. » Et je leur dis « Bah t'inquiète pas, on leur a mis de la crème avant de descendre à la plage, etc. » Et en fait, c'était excellent parce que dans ce qu'il disait, je me suis revue petite faire ce genre de commentaires. Typiquement, « Ah mais attends, on va oublier ça, mais t'aurais dû faire ça, mais il faut prendre ci, il faut prendre ça. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on fait ça, ça vient nourrir notre besoin d'appartenance, notre besoin de se sentir utile comme enfant, notre besoin d'avoir l'impression de se réaliser, d'être important pour la famille, d'apporter quelque chose vraiment à la famille. En tous les cas, moi en tant que petite fille, c'était vraiment ça que je disais quand je disais ça en tant qu'enfant. Mais je voyais bien que ça irritait certains adultes, voire que ça les énervait, voire on me remettait à ma place en me disant « mais c'est pas toi de t'en occuper, occupe-toi de tes affaires, reste à ta position d'enfant ». Et alors qu'en fait, moi, ou comme hier le cousin, ça venait juste nourrir son besoin en fait finalement de montrer qu'il appartient à la famille, qu'il se préoccupe pour les filles, qu'il est attentif, voire qu'il se réalise, que c'est quelqu'un qui prend soin des autres. Après, on peut le voir autrement. Oh, c'est génial, il prend soin des autres, il vérifie parce qu'il se dit peut-être qu'on est fatigué, qu'on a oublié. Et on aurait pu oublier en soi finalement. Donc c'est génial. Et je me suis dit, ok, pourquoi ? Moi, j'étais dans cette position. Ma première réaction, si je suis honnête, c'est de dire, mais pourquoi il me dit ça ? C'est bon, je suis la mère, je sais ce que je fais. Ça a été ma première réaction, si je suis honnête. Et là, je me suis dit, mais attends, avant de lui répondre, je me suis dit, mais quelle carte tu sors ? Bon, alors tout ça, ça s'est passé très rapidement, vous imaginez. Mais là, en fait, c'est quoi ? C'est l'ego qui parle. Mais attends, je suis une suffisamment bonne mère, d'où tu me dis que je dois mettre de la crème à mes filles. Sauf qu'en fait, après, assez rapidement, je me suis dit, non, mais ce qu'il veut, c'est nourrir son besoin d'appartenance, c'est parce qu'il se préoccupe, c'est super gentil, c'est génial. J'ai cherché, en fait, j'ai transformé le truc pour voir ce qui se passait, ce que j'avais à apprendre et ce que lui vivait. En fait, c'était génial parce que ça s'est fait super rapidement. Et donc, en fait, je me suis vue l'espace d'une demi-seconde ou un peu moins dans cette position d'ego. Non, mais attends, toi, d'où tu me dis ça, je suis la mère. Et tout de suite changer en me disant, maintenant, ça vient nourrir son besoin d'appartenance. Donc, je vais lui dire, ok, merci beaucoup, c'est super gentil. T'inquiète pas, elles ont de la crème. Mais du coup, c'était hyper intéressant parce que, en fait, je vivais en position d'adulte ce que je ne comprenais pas quand j'étais enfant. Et pourquoi ça irritait les adultes ? Pour moi, c'était inconcevable. Je ne comprenais pas. Mon attention, elle était bonne, enfant. Donc, c'était quelque chose ça me dépassait pour moi. C'était juste inconcevable, impensable qu'un adulte puisse mal prendre ça, quoi. Sauf qu'en fait, ça vient réveiller des choses chez l'adulte en face. Pourquoi on dit que nos enfants, c'est nos meilleurs coachs ? Parce qu'en fait, ils vont justement venir nous faire travailler sur ce qu'on a à travailler. Je ne sais pas si c'était très français ma phrase, c'est pas grave. Mais ils vont venir taper pile là où on doit travailler en fait, nos enfants. Ils sont là pour ça. Et du coup, c'était hyper intéressant. Alors, en l'occurrence, c'était pas mon enfant, mais je m'en fiche. Les enfants en général, ils sont là pour ça, quoi. Et du coup, voilà, c'était bien parce que ça m'a permis de voir que mon ego, j'avais réussi à le diminuer, en tous les cas relativement. Et qu'en tous les cas, je n'avais plus besoin de... Ça m'a aussi permis... En fait, je vais vous partager maintenant un peu tout ce que j'ai appris là-dedans. Ça m'a permis de voir que j'avais plus besoin de me revalider ou de reprendre ma confiance par le pouvoir ou l'ego, que j'étais une bonne mère. Juste d'assumer que j'étais une bonne mère et que c'était une question sans aucune mauvaise intention. Que, en principe, toute personne part avec une bonne intention. C'est quand même très rare que le matin, il y en a un qui se lève. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour faire chier l'autre ? C'est quand même plutôt rare. C'est plutôt tout ce qui est fait est avec une bonne intention.
Et donc du coup, est-ce que je décide de réagir par l'ego, la colère ou par l'amour? C'est là où c'est super intéressant, une fois qu'on part du principe que toutes les intentions sont bonnes. J'ai pu comprendre ce qui se passait pour moi quand j'étais enfant, quels besoins je venais nourrir en faisant ça. J'ai pu comprendre les adultes, ce que ça venait réveiller en eux. J'ai pu comprendre ce que ça venait réveiller, enfin voilà, comment le transformer et comment pouvoir le réutiliser. Du coup, vous le partagez. Donc voilà, ça a été plein de choses, plein d'apprentissages sur un tout petit événement d'une journée. Et donc en fait, si on fait ça sur plusieurs événements de la journée, plus ou moins importants, plus ou moins anodins, imaginez le pouvoir que vous avez après pour transformer les choses. Donc racontez-moi si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans ce genre de situation adulte et de vous dire « Tiens, je faisais ça enfant, mais je comprends mieux maintenant ». Donc racontez-moi en commentaire. Je vous souhaite une belle soirée, je vous fais des bisous. Ciao.